Merci Seigneur. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Amen. Je vais conclure par la grâce de Dieu notre enseignement sur la foi. Amen. Je vais conclure là-dessus. Nous avons parlé de la foi. Écouter la voix de Dieu produit la foi. Amen. Ça fait un bon moment que je traite ce thème avec vous. Et par la grâce de Dieu, je vais l'achever aujourd'hui. Amen. Amen. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Christ. Il faut entendre la parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. La prédication de la parole provoque la foi. Quand tu entends la parole, ça provoque la foi dans le cœur de ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Lorsque votre foi est faible, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter Christ vous prêcher sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu as besoin d'un miracle et que les gens doutent, tu as besoin de prêcher la parole. Tu as besoin d'entendre la parole. Toutes les fois qu'il y a eu un miracle, lisez bien, vous allez voir que la parole a précédé le miracle. Amen. Pourquoi? Parce que la parole va créer dans ton cœur la foi pour que tu puisses avoir ton miracle. Alléluia. Amen. Lorsque l'église, la communauté est faiblie, il faut prêcher le message de la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi que nous avons besoin. C'est d'elle seule. Amen. Amen. Lorsque les jeunes gens vacillent dans ce monde de péché, lorsque la séduction, amen, est à la porte, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la foi va naître dans ton cœur. Et ceux qui écoutent la parole de Dieu ont la foi. Et quand la foi est installée dans ton cœur, tu vas triompher du monde. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 5, la Bible dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 1 Jean chapitre 5. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Tu ne peux pas triompher dans ce monde si tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Au verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la parole, les commandements de Dieu. Amen, n'est-ce pas? C'est la parole, les commandements de Dieu. Et si tu gardes la parole de Dieu, tu vas triompher dans ce monde. Parce que la parole va faire naître la foi en toi et tu vas triompher dans ce monde. Amen. Né de Dieu par la foi, nous triomphons dans ce monde. La victoire n'est possible que par la foi. Peu importe les combats de ta vie, il te faut la foi. Amen. Sans elle, il te sera difficile de posséder ce que Dieu t'a promis. Amen. Amen. Voyez, Philippe a prêché la parole en Samarie. Quand vous lisez Actes chapitre 8, verset 5. Amen. Je vais lire pour toi. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Qu'est-ce qu'il a prêché? Le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Est-ce que quand la parole de Dieu est prêchée, est-ce que tu es attentif à la parole? Pourquoi? Parce que c'est elle qui va produire, générer la foi en toi. Je continue. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Qu'est-ce qui a créé cela? La prédication de Christ, la prédication de la parole. Ça a généré la foi en eux. Et les miracles se sont produits. Amen. Amen. Quand tu entends la parole de Dieu n'est pas là juste pour t'exciter, mais elle t'envoie dans une dimension de foi pour que tu puisses posséder le miracle. Amen. Donc Philippe a prêché la bonne nouvelle du royaume.
il a préparé les cœurs à recevoir le miracle. Et lorsque la table fut dressée, ils ont commencé à manger. Ils ont eu les guérisons. Alléluia. Parce que Dieu est descendu et Dieu a consommé la foi. Et quand Dieu consomme la foi, la Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Il est rassasié, alors il relâche la bénédiction dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, il faut être un homme de foi. Si tu veux plaire à Dieu, il faut être une femme de foi. Amen. Amen. Il y a un bruit, s'il vous plaît. Merci. Si tu veux être un homme de foi, si tu veux plaire à Dieu, il faut être un homme de foi. Il faut être une femme de foi. La Bible dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu parce que tu donnes des dîmes et des offrandes. Tu plais à Dieu parce que tu as la foi. Et parce que tu as la foi, tu donnes ta dîme et tes offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tes dîmes et tes offrandes ne servent à rien. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, ses dîmes et ses offrandes ne servent à rien. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ta personne avant tes avoirs. Amen. Amen. Il faut prêcher la parole. Je continue au verset 12, toujours dans Acte 8. Et lorsqu'il a prêché, ils ont cru, femmes et hommes. Hommes et femmes, pour respecter l'ordre biblique. Hommes et femmes, ils ont cru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se firent baptiser. La foi est née en eux. Je continue au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans qu'il y ait de grands miracles. Quand on prêche Jésus-Christ, on voit les grands miracles arriver. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi les miracles. Amen. Les miracles confirment l'authenticité de la parole de Dieu. Les miracles confirment la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ils ont vu les miracles et ils ont cru. Amen. Amen. Pour que la foi grandisse dans ton cœur, l'évangile doit être prêché. C'est la seule condition pour avoir une foi. Amen. Amen. Et l'écoute attentive de l'évangile produit la foi dans le cœur. Vous voyez, la prédication, c'est quoi? C'est le véhicule qui transporte le message du salut à l'humanité. Amen. C'est ça. C'est le véhicule qui transporte le message du salut à l'humanité. Il faut prêcher la parole. Amen. Quand les gens faiblissent autour de toi, il faut prêcher la parole de Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Christ est le véhicule qui transporte la foi jusqu'à toi. Vous voyez? La parole de Jésus, c'est le véhicule, c'est le moyen de transport pour que la foi arrive dans ton cœur. Tel que tu as besoin du métro pour te rendre à Paris ou du RER, tu as besoin de la parole pour faire venir dans ton cœur la foi. Donc si tu ne médites pas ta parole, comment est-ce que tu auras la foi pour gagner les batailles, pour faire tomber les Goliaths de ta vie? Il te faut obligatoirement te mettre dans la parole. Et la parole de Christ, je continue, est le véhicule qui transporte la foi jusqu'à toi. Quand on lit Romains 10, je vais prendre à partir du verset 12, la Bible dit quoi? Qu'il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche par tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si tu ne parles pas de Jésus, comment les hommes vont entendre pour que la foi naisse en eux? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Pardon, j'ai sauté. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez? Paul est en train de nous dire ici,
La foi vient parce qu'il y a des personnes qui prêchent la parole, qui annoncent la parole de Jésus, le royaume de Dieu. Et ça fait naître la foi en eux. Donc, il conclut par dire, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que je t'enseigne depuis un certain moment. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la parole de Dieu va transporter la foi jusqu'à toi. Maintenant, la foi, si tu me suis bien, je décompose les mots pour toi. La foi, maintenant, est aussi le véhicule qui va transporter la grâce jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le but de la foi, c'est la grâce. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la parole. Par le moyen de la parole. Enfant de Dieu. Tata Loulou, sauve-nous. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi aussi est un véhicule qui transporte la grâce. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui. Quand tu as la foi, tu obtiens la grâce de Dieu. Quand tu as la foi, je t'assure, tu obtiens la faveur divine. Amen. Parce que Dieu aime ceux qui ont la foi. Vous voyez, Dieu a aimé Abraham parce qu'Abraham avait la foi. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté en justice. Imputé, Dieu a imputé ça à Abraham. Je te fais plus un. Tu me plais, Abraham. À l'époque, il appelait tout le monde serviteur. Mais Abraham, à un moment donné, il dit mon ami. Parce qu'il me plaisait. Il ne pouvait pas encore dire mon fils. Parce que Christ n'avait pas encore été crucifié pour que nous rentrions dans la famille de Dieu. On est rentré dans la famille de Dieu quand Jésus est mort et ressuscité. Avant sa résurrection, avant sa mort, il disait toujours mes serviteurs, mes amis. Mais quand il est ressuscité, il n'emploie plus ces termes-là, il dit mes frères. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant co-héritiers de Jésus. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Nous sommes des frères. Nous sommes rentrés dans la grande famille de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut croire en cette parole. Amen. Amen. Que tu as une famille. Tu as une famille. Tu n'es pas seul dans ce monde. Tu n'es pas perdu. Non. Tu as une famille et ton grand frère Jésus prend soin de toi. Amen. Il est là. Il est ton frère. Il est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Il te conduira dans de verts pâturages. La Bible appelle le bon berger, le grand berger, Amen, qui conduit les brebis vers de verts pâturages. Amen. Et je dois construire une canalisation à travers la prière pour rester connecté à la source. Amen. Il faut être connecté à Jésus. Il faut que ton tuyau ne soit pas bouché. Et le tuyau pour l'entretenir, c'est la prière. La foi, la prière, la parole sont des amis. Amen. Amen. Ce sont des amis, ils fonctionnent ensemble. La prière est le canal par lequel tu dois rester en communion avec Dieu. Amen. C'est la prière. Celui qui ne prie pas est en train de boucher son tuyau. Et quand tu vas ouvrir le robinet, aucune goutte ne sortira. Amen. Chez le voisin, l'eau sort de son robinet, mais chez toi, l'eau ne sortira pas de ton robinet. Et tu vas te dire, mais comment ça se fait? Ce n'est pas que la source est fermée. Non. La compagnie qui s'occupe de distribuer l'eau n'a pas fermé la source. Mais parce que toi, ton tuyau qui est relié à ton robinet est bouché. Amen. Alléluia. Amen. C'est bouché. Ou c'est percé aussi souvent.
Il y a un trou quelque part. Mais il faut coller. Ça peut être percé par le péché. Amen. Ésaïe 59 nous dit quoi? Que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'écouter la voix de Dieu? C'est le péché. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de recevoir l'eau dans ton robinet? C'est ton tuyau percé ou bouché. Donc veille à cela, à ce que ton tuyau ne soit pas fermé. Parce que Dieu veut te faire du bien. Amen. Amen. Dieu veut te faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Il faut prier. Et l'apôtre Paul nous dira en 2 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Amen. C'est prier sans cesse pour moi, c'est tourner continuellement ses pensées vers Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Quand tu ne dis rien, qu'est-ce que tu dis? Quand tu ne dis rien, c'est-à-dire quand tu n'ouvres pas ta bouche, qu'est-ce que tes pensées disent? C'est ça, prier. La prière n'est pas seulement tes 30 minutes que tu fais, mais c'est toute ta vie. C'est un style de vie. Prier sans cesse, avoir des pensées sanctifiées sans cesse. En Jésus-Christ. Amen. Dieu a toujours voulu communier avec l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu a toujours voulu avoir une relation avec l'homme. La preuve en est que dès que Adam pêche, le même jour, Dieu prophétise la solution. Dieu n'a pas attendu le lendemain. Dieu n'est pas allé pleurer pour dire, Adam, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as mangé le fruit défendu? Je ne te parle plus. C'est fini entre nous. Non, non. Dieu est un homme responsable. Alléluia. Amen. Dieu est un père responsable. Dieu sait que son enfant est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est vrai, tu es tombé. Mais j'ai prévu le plan du salut. Le même jour. C'est pour cela quand tu tombes, c'est-à-dire quand tu manques le but. Le péché, c'est manquer le but. Hein, ne résume pas le péché à la fornication et tout. Non. Le vol, c'est pas que ça. Le péché, c'est manquer le but. Oui. Adam n'a pas forniqué. Est-ce qu'il a forniqué? Mais il a péché. Donc, il a manqué le but. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Même quand Dieu te dit de faire une offrande à ton frère que tu n'as pas fait, tu as péché. Alléluia. Tu dis, mais c'est mon argent, non? C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Tu es l'intendant de ce qu'il te donne. Amen. Donc il faut demander pardon tout de suite. Il ne faut pas attendre demain. Sinon tu vas boucher ton tuyau. Dieu pardonne. 1 Jean 1 verset 9. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il ne nous pardonne pas parce que nous sommes justes et fidèles. C'est parce que lui il est juste et que lui il est fidèle qu'il t'a promis de te pardonner. Et il te pardonnera. Amen. Donc restaure ta relation avec Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer sa pensée. Amen. Il veut te donner sa révélation. Alléluia. Amen. Au temps du sacrificateur Élie, la Bible nous renseigne que la parole de l'Éternel était rare. Amen. On se pose donc la question, comment il vivait? Parce que si la parole de Dieu se fait rare, ta vie est en danger. Tu ne dois pas vivre ta vie sans entendre la parole de Dieu. Sans avoir le rhéma de Dieu. Amen. Quand on lit, c'est dans 1 Samuel chapitre 3, je vais vous lire. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Vous savez que Samuel est un miracle de Anne. Anne a eu Samuel parce qu'elle a manifesté sa foi en Dieu. Amen. Amen. Anne, c'est une femme extraordinaire. Amen. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Un jour, elle a dit, Anne, arrête de pleurer et va dans le temple. J'ai fait une parenthèse pour te dire que ce ne sont pas tes pleurs qui vont changer la situation. Non, ce ne sont pas tes pleurs. Ce qui va changer la situation, c'est ta détermination, c'est l'audace, c'est la foi que tu vas manifester dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je veux Samuel. Amen. Dieu, quand tu pleures, il te donne le mouchoir.
Et il essuie tes larmes. Si vous dites la vérité, quand tu pleures, Dieu il est là, il dit, mon fils, ça va aller. Les psychologues disent que pleurer, ça fait du bien. Donc Dieu va te laisser pleurer. Ça fait du bien aux yeux. Ça permet de faire ton deuil. Dieu va te laisser pleurer. Il dit, pleure. Et tu pleures. Et quand tu finis, tu donnes le mouchoir. Il essuie tes larmes. Il dit, oui, je t'écoute maintenant. Pendant que tu as fait 1 heure à pleurer, c'est là maintenant, lui, Dieu, il dit, je t'écoute. Mais tu as épuisé tes forces dans les pleurs. Comment tu vas parler maintenant? Tu vas dormir. Pleure vite et ressaisis-toi vite. Pleurer, c'est bien, mais ressaisis-toi vite. Ne pleure pas longtemps. Anne, elle a dit, chaque année, on monte à Shiloh pour adorer Dieu. Et chaque année, moi, je pleure. Est-ce que les pleurs vont changer ma situation un jour? Faudrait-il pas que je change la stratégie? Et elle est partie dans la maison de Dieu. Pendant que les autres mangeaient, Anne a refusé de manger. Elle s'est mise en jeûne toute seule. Ce n'est pas personne qui a mis Anne, ni son époux, ni le sacrificateur Élie. Anne s'est mise seule en jeûne. Quand la situation te concerne, tu n'as pas besoin de directives. Tu te lèves toi-même pour aller chercher ton miracle. Amen. Tu n'attends pas que le pasteur décrète un jour de jeûne. Tu n'attends pas que le pasteur décrète une veillée. Toi-même, va dans la présence de Dieu, fais ta veillée. Amen. Qui a dit à Anne d'aller se priver de la nourriture? Son mari dit, chérie, mange. Elle dit, il faut laisser faire de manger. Jusqu'à son époux lui dit, est-ce que moi je ne vaux pas plus que nourriture, plus que 10 fils? C'est normal, Elkana, toi tu as déjà des enfants avec Pénina. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Toi tu as des enfants avec Pénina, moi je n'ai pas d'enfants. Et toi tu me dis, gna 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 gna. Je te dis que c'est toi seul ton cœur qui connaît ton problème. Oh. Ceux qui sont dehors peuvent s'imaginer, mais c'est toi seul dans ton cœur qui connais ce que tu vis. Comment ça, toi tu as des enfants avec Pénina? Tu ne sais pas ce que c'est d'être marié sans avoir un enfant. Toi tu ne sais pas ça, je suis la risée de la famille. Pénina se moque de moi, mais Anne s'est prise les mains. Elle a dit, je vais dans le temple, je ne mange pas, je vais prier. Tellement qu'elle a prié, le sacrificateur Élie l'a traité de soulard. Oh, je prie que le Saint-Esprit t'envoie dans cette dimension où on va te traiter de soulard parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es ivre. À la Pentecôte, ils étaient ivres du Saint-Esprit. On leur a dit qu'ils étaient des ivrognes. Est-ce qu'on t'a déjà traité d'ivrogne? Oh, parce que tu n'es pas encore monté dans cette dimension. Alléluia. On doit te traiter d'ivrogne. On doit dire, mais pourquoi Patricia, tu pries et tu pries, depuis tu n'arrêtes pas de prier. Fais passer ton vin. Amen. Alléluia. On va te dire, Louise, fais passer ton vin. Tu vas dire, pasteur, c'est pas le vin. C'est trop fort ce qui est dans mon cœur. C'est personnel, enfant de Dieu. N'attends pas qu'on te conduise comme un enfant tout le temps à te montrer comment traverser la route. Non. Va chercher ton miracle par la foi au nom de Jésus. Amen. C'était la parenthèse de l'esprit. Verset 2. En ce moment, en ce même temps, Élie qui commençait, pardon, je reviens, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Si la parole de l'Éternel est rare, les visions ne viendront pas. Tu fais des cauchemars parce que tu ne lis pas la Bible. Tu fais des cauchemars tout le temps. Priez pour moi, j'ai rêvé, cauchemar. Priez pour moi. Non, va lire ta Bible. Quand tu lis ta Bible, la nuit, le Saint-Esprit viendra parler à tes oreilles. Il te donnera des visions. La Bible dit que la parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est normal parce que le Saint-Esprit fonctionne avec la parole. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Les précisions dans ce passage sont très importantes. Amen. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici, que Dieu t'appelle. Me voici. Mais il faudrait que tu sois à ta place. Hein. Quand il te dit, Véronique, il ne faut pas dire je suis dans la cuisine. Amen. Il faut dire je suis là.
S'il dit aide-moi, ne te sois pas distrait. Présent. Amen. Samuel dormait. Hey, mais c'est quel sommeil ça? Samuel dort et puis Dieu l'appelle. Samuel se lève précipitamment. Amen. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. C'est un enfant obéissant. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Oh Jésus. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'espère que nous ne sommes pas comme ça. Hein? Nous marchons avec Dieu, mais nous ne connaissons pas. On le connaît. Nous ne connaissons pas Dieu. Samuel était jeune, c'était encore un enfant. Quand tu es un enfant, on excuse beaucoup de choses. On dit, bon, c'est un enfant. N'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul nous appelle à être des matures. Parce qu'un mature est responsable. Amen. Je vais terminer ma lecture. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. À la 3e fois, Élie a compris. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Cette fois-ci, il ajoute quelque chose. Et si l'homme t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Son serviteur fait quoi? Écoute. Quand on va dans la présence de Dieu, c'est pour écouter. Parle, car ton serviteur écoute. Alors, Élie dit à Samuel, je m'arrête là. Le reste, je te laisse aller lire. Amen. Voici une belle histoire d'un jeune chrétien, on peut dire. Un enfant miraculeux qui est né d'une femme stérile appelée Anne, qui se retrouve dans le temple parce que Anne a promis à Dieu, si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le consacrerai. Dieu est le plus grand businessman de toute l'humanité, de tout l'univers. C'est le plus grand homme d'affaires. Oh, tu veux faire les affaires, associe Dieu dans ton histoire. Il va te donner des contrats. Il va te donner des marchés. La pauvre dame, tous les jours, elle demandait. Mais le jour, elle a dit, Dieu, on va faire affaire. Donne-moi un fils. Si tu me donnes un mâle, je te le consacrerai. Elle a précisé. Parce que ce n'étaient pas les femmes qui servaient comme sacrificateurs. C'était les hommes. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un homme, un fils, un mâle. Dieu dit, là, ça touche mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu était coincé à l'époque. Il cherchait quelqu'un pour remplacer les enfants de Élie. Il faut saisir les bonnes occasions de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut aller chez Dieu pour chercher les problèmes de Dieu. Oh. Quand toi tu veux que Dieu résolve plutôt tes problèmes, toi va dans sa présence et dis, Seigneur, quels sont tes problèmes? Anne a résolu un problème de Dieu. Vous pensez que Dieu a donné un enfant comme ça à Anne? Dieu exauce sa volonté. C'est ça la prière. Va chercher les problèmes de Dieu et Dieu va exaucer ta prière. Amen. Dieu cherche un serviteur dans la ville, il n'y en a pas. Dis, Seigneur, si tu me donnes un homme serviteur, alléluia, amen. Dieu va te donner un homme serviteur. Mais pardon, ne le garde pas à la maison pour dire, dans l'affaire de prêcher là, c'est trop. Amen, laisse-le aller prêcher la parole. Alléluia. Amen. Il faut être stratégique avec Dieu. Amen. Et je reste dans mon texte. On voit que malgré la rareté de la parole de Dieu, le jeune Samuel a entendu la voix de l'Éternel. Waouh!
Le sacrificateur Élie n'entendait plus. Mais le jeune Samuel a entendu. Pourquoi? Parce qu'il était au bon endroit, au bon moment. Je prie que tu sois toujours au bon endroit, au bon moment. Amen. Au temps du sacrificateur Élie, la parole de l'Éternel était rare. Maintenant, comment se fait-il que la parole de l'Éternel est devenue rare au temps du sacrificateur Élie? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans trop entrer dans les détails. Amen. On a vu le comportement, on voit dans 1 Samuel, je te laisse aller lire, je parle, le comportement des enfants d'Élie. Même un serviteur est venu dire à Élie, voici ce qui se passe. Mais Élie, je ne sais pas, à cause de l'âge peut-être, est resté passif face au comportement de ses enfants dans le temple de Dieu. Il faisait tellement de désordre que Dieu avait décidé de les mettre à côté. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Il ne faut pas vivre ta vie dans un désordre. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ceux qui vivent dans le désordre. Si tu vis dans le désordre, range ta vie. Dieu pardonne. Mais les enfants d'Élie ont persisté dans leur désordre. Amen. La parole de Dieu était rare. Moi, je me pose une question. Les enfants d'Israël, à cette époque, c'est-à-dire du sacrificateur Élie, ils avaient quand même la parole de Dieu. Puisqu'ils ont entendu le témoignage que Dieu a fait pour leurs ancêtres depuis l'Égypte. Donc, ils avaient la parole de Dieu. Mais alors, quelle parole se faisait rare? La parole ici, c'est la parole Réma. La parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Elle se faisait rare. Tu peux avoir la Bible en tes mains, mais tu n'entends plus la voix de Dieu. Dieu s'est retiré. La présence de la Bible dans ton sac n'est pas synonyme de la présence de Dieu dans ton sac. La présence de la Bible dans ta voiture n'est pas synonyme de la présence de Dieu dans ta voiture. La présence de Dieu, de la Bible, quand tu mets au chevet de ton lit, tu dis la Bible c'est en haut de mon lit. Ça y est là, je mets ma tête dessus. N'est pas synonyme de la présence de Dieu dans ta vie. La Bible, ce n'est qu'une feuille. Ce qu'est un ensemble de feuilles avec des écritures, des pages blanches avec de l'encre noire. C'est tout. Mais il faut que la Bible devienne vivante dans ta vie. Amen. Mais comment? Par la révélation. Amen. Amen. C'est par la révélation. Et la révélation est toujours au présent. Je te l'ai dit précédemment dans les enseignements passés que la révélation n'est pas au passé. La révélation est toujours dans le présent. Ils avaient les parchemins, ils avaient la Torah, ils avaient la loi de Moïse, ils avaient tout ça. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quoi? La voix de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ce qui leur manquait. Si tu as la Bible, c'est un très bon départ. Mais il faut que tu entendes et que tu entendes la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel quand on parle de Jésus. Amen. Quand Jésus s'est fait baptiser, qu'il sort de l'eau, on peut lire ça dans Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Toi qui n'es pas baptisé, baptise-toi, le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Souvent, il faut prendre la Bible telle qu'elle est. Jésus s'est baptisé, le ciel s'est... Moi aussi, je m'en vais me baptiser, le ciel va... C'est tout. Amen. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe est venue sur lui. Verset 17, et voici une voix, Matthieu 13, si tu n'as pas noté la référence. Verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Termine. En qui j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute mon affection. Tu es la bien-aimée de Dieu. Amen. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu a mis son affection en toi. Amen. Mais Jésus est passé par les eaux du baptême. Toi, tu es là, tu te poses mille et une questions si je dois me baptiser ou pas. Est-ce que le baptême, c'est biblique? Est-ce que c'est d'actualité? Tu te poses trop de questions. Va te plonger dans l'eau et avance. Amen. Amen. Va te faire baptiser. Arrête de te poser les questions. C'est le diable qui embrouille tes pensées.
faut suivre l'ordre établi par Dieu. Lui-même qui n'a pas de péché allait se baptiser. Toi, tu es rempli de péché comme moi, mais tu te poses toujours des questions. Est-ce que je dois me baptiser? Les hommes d'aujourd'hui, on est très compliqués. On continue. Amen. Jésus posera cette question à ses disciples plus tard pour avoir la révélation de sa personne. Si les disciples étaient là quand la voix se faisait entendre, ils allaient savoir qui était Jésus. Parce qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Souviens-toi aussi de Moïse. Je prends ces exemples-là pour te montrer que c'est dans le présent la révélation, le Réma. Dans Exode 3, Moïse rencontre Dieu, ou Dieu rencontre Moïse dans le buisson ardent. Et s'enchaîne une conversation. À un moment donné, au verset 13, parce que Moïse ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu, il s'est dit, il a trouvé tous les défauts sur sa vie. C'est pas grave. Mais Dieu, quand il a sa main sur toi, trouve tous les défauts que tu veux, lui te voit correct. Amen. 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 Toi, tu te vois sale, lui te voit propre. Toi, tu te vois incapable, lui te voit capable. Toi, tu te vois faible, lui te voit fort. Amen. 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 Tu dis que tu n'es pas vaillant héros, lui te dit tu es vaillant héros. J'ai déjà dit je suis le plus petit de ma famille. Dieu s'en fout que tu sois le plus petit de ta famille. Dieu est grand et si le Dieu grand est en toi, tu es grand. Amen. Je suis ma famille est la plus petite de la ville, hein? De la tribu. Ma tribu est la plus petite des tribus d'Israël. Oh, tu regardes, tu n'as pas honte. Quand tu dis ça, tu n'as pas honte. Je ne peux pas. Oh. Tu ne peux pas quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Va avec la force que tu as, parce que Dieu a mis cette force en lui. Mais il est là, il énumère que ses problèmes. Moïse a énuméré ses problèmes. Et puis, Moïse pensait qu'il allait avoir Dieu sur ce coup-là. Verset 13, pour dire, bon là, c'est le dernier kata, le gars ne pourra pas répondre et je serai épargné de l'œuvre à laquelle il m'appelle. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu est trop sage. Dieu regarde Moïse et dit, toi Moïse, c'est moi qui t'ai créé. Moi je ne sais pas Moïse, c'est moi qui t'ai créé. Et tu veux me poser des questions comme ça. Tu ne peux pas prendre Jésus par sa parole. Tu ne peux pas prendre Dieu par sa parole. Les pharisiens voulaient prendre Dieu par sa parole, Jésus à l'époque. Mais ils n'arrivaient pas. C'est lui la parole. Amen. Lui n'étudie pas la parole, il est la parole. Écoutez ce que Dieu va dire à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. C'est quel nom ça? Je te croise dans la rue, comment tu t'appelles? Je m'appelle je suis. Ton papa a cherché dans le calendrier, c'est le nom qu'il a trouvé. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ah, Jésus. Je suis sûr que Moïse était paniqué. Je suis sûr. C'est quoi ce nom? Vous savez, il a donné son nom au présent. Ce n'est pas au passé ni au futur. Je ne suis, je n'étais pas, je ne serai pas, mais je suis. Dieu est toujours d'actualité. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu de ceux qui vont venir après. Il est le Dieu du présent. Amen. C'est ça le Réma, c'est le Dieu du présent. C'est pas parce que hier ça s'est mal passé qu'il n'interviendra pas aujourd'hui. Il est le Dieu du présent et il renouvelle chaque jour ses bontés. Quel nom tu donnes à Dieu dans ta vie? Quand toi tu parles de ta vie, c'est au passé. En 2010, non, 2002. Dieu m'avait béni. En 2002, mes affaires étaient prospères. C'était une belle année 2002. J'ai commencé à compter mes milliards en 2002. Mais je ne sais pas, en 2010, tout s'est arrêté. Et depuis lors, tout s'est arrêté. Tu n'as que des beaux souvenirs. Mais commence à avoir aussi de beaux témoignages dans le présent. Si Dieu était avec toi en 2002 et que les affaires ont fleuri, mais malgré ce qui s'est passé, il dit qu'il s'appelle
Arrête de parler de Dieu au passé. Toi, ton témoignage, c'est toujours au passé. Quand j'étais au pays, quand tu es arrivé en France, tout a changé. Ton témoignage, c'était au... Quand j'étais au pays, je priais, j'adorais, je chantais Jésus. Je suis arrivé en France, floco. Alléluia. Ton témoignage, c'est toujours au passé. Mais arrête maintenant. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera... Mais je ne te comprends pas, toi. Toi, tu es cramponné à ta gloire passée. Quand tu avais une voiture, quand j'habitais ma maison, où les huissiers n'étaient pas encore passés, quand j'avais ma société, avant Covid, c'était bien. Hein? Covid a fait, j'ai tout perdu. Ça, c'est le problème de Covid, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il appelle je suis. Prends-le chaque matin quand tu te lèves, je suis avec moi. Alors tout ce que je fais prospère. Parce qu'il est le Dieu du présent. Amen. La parole de Dieu était rare à cause du péché. Les enfants du sacrificateur Élie faisaient n'importe quoi. C'était le tohu-bohu. Il ne faut pas vivre comme le tohu-bohu. Le tohu-bohu dans Genèse, c'est quoi? Sans forme. C'est vide. Ta vie est tohu-bohu. Il n'y a pas de forme. Quand on veut te décrire, on a du mal. C'est tohu-bohu. Sans foi ni loi. Le monde est devenu tohu-bohu aujourd'hui. Toutes les lois de Dieu sont renversées. On marche la tête en bas, les pieds en l'air. On est devenu des sorciers. Ça, c'est les sorciers qui marchent comme ça. Oui, le sorcier, c'est comme ça, il marche. Il est contre nature. Le monde marche la tête en bas, les pieds en l'air. Et puis le monde va évoluer. Ah, que Dieu nous aide. Alléluia. Le péché nous sépare de la voix de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le péché et vouloir écouter Dieu. Amen. Amen. Regardez ce que dit Éphésiens. La Bible dit n'attristez pas le de vous à moi. Tu attristes ton ami. Et puis tu l'appelles pour dire viens, on va faire la fête. Sans réparer le toit, il va venir. Toi, tu es un homme, tu n'acceptes pas ça. Et puis Dieu va accepter ça. Tu attristes le Saint-Esprit, tu te lèves de ta bêtise, au lieu de te repentir, tu dis Saint-Esprit, on s'en va. On va où? Réglons nos affaires. Amen. Éphésiens 4, 29 dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La Bible dit que quand tu ouvres ta bouche, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est une parole qui édifie. Il ne faut pas sortir des paroles qui blessent, qui frustrent, qui égarent. Il ne faut pas sortir des paroles qui méprisent. Si tu n'as pas des paroles douces, tais-toi. Si ce qui va sortir est méchant, tais-toi. Garde-le pour toi. Tu ne craches que du venin. Arrête. Tu ne blesses que les autres. Arrête. Arrête de cracher le venin. Tu es un serpent quoi? Non, je ne crois pas. Dis au Saint-Esprit, apprends-moi à bien parler. Quand tu sors de ta maison énervé, le collègue ne t'a rien fait, tu mets tout sur lui. C'est lui qui a dit à ta femme de ne pas faire ce que tu voulais. Non. Ce qui s'est passé à la maison reste à la maison. Mais toi, tu veux mettre tout sur tes employés. Tu veux mettre tous tes collègues. On sent même sur ton visage que la nuit, c'est pas bien passé. Quand on te regarde, on te dit, Omer, ça va? On dit, Charles, ça va? Yves, ça va? Et puis tu commences à déballer. Non, que la joie anime ton cœur. Amen. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Si on dit n'a pas attristé le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a des sentiments. Il a des sentiments, oui. Donc tu ne peux pas faire comme tu veux, tu l'ignores. Tu vas faire tes 400 coups et quand tu reviens, il ne compte pas.
Tu ne demandes pas son avis. Tout ce que tu fais, c'est sans lui. Amen. Hein? Tu finis de faire des choses. Viens. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, il te regarde et quand tu finis, il dit, je t'écoute. Mais sauf que toi, tu dis, il n'y a rien. Ben non, il y a quelque chose. Tu ne peux pas être marié et puis toi, tu sors, tu vadrouilles dehors, tu rentres à 1h, 2h et tu refuses qu'on te pose des questions. Tu ne t'appartiens pas, enfant de Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Jésus t'a payé. Est-ce que tu sais ça? Tu dois rendre compte au Saint-Esprit de tout ce que tu fais. C'est des choses qui l'attristent. Je t'invite à ne pas faire ces choses-là. Si tel est le cas, demande pardon. C'est un Dieu d'amour. Il ne met pas dehors ses enfants qui viennent envers lui avec un cœur sincère et repentant. Il ne met pas dehors. Seigneur, je demande pardon. Lève la voix, dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises paroles que j'ai sorties de ma bouche cette semaine. Je te demande pardon pour toute amertume. Je te demande pardon pour toute animosité. Je te demande pardon pour toute colère, pour toute clameur. Je demande pardon pour toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Que ces choses disparaissent de moi. C'est ce que Paul dit. Amen. Au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On ne doit pas trouver ça au milieu des chrétiens. Mais souvent même c'est là que c'est à gogo. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu confesse tes péchés selon 1 Jean 1. Dieu pardonne. Il est fidèle de te pardonner. Psaume 130 dit, verset 2, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia! Le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Si Dieu devait compter tous nos péchés. Mais ce qui est intéressant, il efface. Tu viens dire j'ai fait, il dit mon fils, je pardonne. Demain tu reviens dire j'ai fait, il dit mon fils, je pardonne. Après demain je pardonne. Ça devient comme une folie. Pierre s'est arrêté. Quand Jésus a enseigné le pardon, Pierre s'est arrêté, il a dit mais alors Seigneur, combien de fois je dois pardonner? Pour l'homme c'est 7 fois 77. Il faut multiplier, ça fait combien? Dans la journée. 7 fois 77. C'est-à-dire que 7 c'est pour chaque jour. Du lundi au dimanche 7. Maintenant 77. Donc le minimum que tu fasses chaque jour c'est 77 fois. C'est ce qu'il a dit. Il dit 7 fois 77. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus de pardon dans mon cœur. Puisque chaque jour le stock est à 77. Pour hier même tu as utilisé 10, il en reste encore. Même si c'est fini aujourd'hui, il te donne encore 77. Mais tu dis moi je ne peux pas pardonner. Dis Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. C'est l'Esprit qui va t'aider. Il y a des trahisons qui sont trop fortes, mais le Saint-Esprit pourra te guérir. Amen. 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 Relève-toi si tu es tombé et crois que tout n'est pas fini pour toi. Son pardon est encore disponible. Je l'ai dit dans Psaume 130. Amen. N'écoute pas les mensonges du diable qui veut mettre en toi la culpabilité. Non, refuse cela. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare et la lampe de Dieu. On revient dans notre texte. La parole de Dieu était rare et Élie avait les yeux troubles. Et il ne pouvait plus voir. Malheureusement, il ne pouvait plus voir. Mais heureusement, il pouvait entendre. Ah, je veux dire à quelqu'un, si tu as perdu les yeux, c'est pas grave. Mais si tu as perdu l'oreille, là c'est grave. Parce que aussi longtemps que tu entendras la parole de Dieu, elle va créer la foi en toi. Et la foi va te faire voir de nouveau. Amen. Entretiens tes oreilles. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ne sois pas un dépotoir de tout le monde.
On vient tout raconter dans tes oreilles. Non, préserve tes oreilles. Entends la voix de Dieu. Exerce tes oreilles à entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Cultive ça. Les brebis entendent la voix du berger. Pas la voix du loup, mais du berger. Amen. Amen. Si ton œil est en bon état, je vais lire un verset, Matthieu 6, 22. Je vais rapidement à cause du temps. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Élie ne voyait plus. Élie n'avait plus de vision prophétique. La vision prophétique était rare. La parole de Dieu était rare. Ça veut dire que physiquement, les yeux d'Élie reflétaient son spirituel. Il ne voyait plus physiquement. Il ne voyait plus non plus spirituellement. Amen. Amen. Tu ne peux pas en même temps avoir les ténèbres et la lumière en toi. Soit c'est la lumière, ou soit c'est les ténèbres. Mais décide d'être dans la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Les yeux d'Élie étaient plongés dans les ténèbres. Aucune parole, aucune vision. Malgré les yeux troubles du sacrificateur Élie, la Bible nous souligne que Élie était couché à sa place. Même si tu n'entends plus, même si tu ne vois plus, ne quitte pas la place que Dieu t'a donnée. Parce qu'un jour, il passera par là. Il se souviendra de toi. Alléluia. Élie était là. Et gloire à Jésus que Élie soit resté là. Parce que Élie a été un élément, je ne dirais pas un élément, une personne très importante dans le ministère de Samuel. C'était son père spirituel. Si Élie avait démissionné pour dire je n'entends plus la voix de Dieu, je n'ai plus de vision, je laisse tomber le manteau, Samuel n'allait pas avoir une directive. Parce que la Bible nous dit que Dieu a appelé 3 fois Samuel. Samuel n'arrivait pas à distinguer la voix de Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Mais il fut important pour Élie. Lui qui avait l'expérience. Une fois, il n'a pas compris. 2 fois, il n'a pas compris. 3 fois, il dit, ouais, là c'est Dieu. Fils, va te recoucher. Rends gloire à Dieu pour ceux qui t'enseignent la parole. Amen. Pour ceux qui te conduisent dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Élie a conduit l'enfant à écouter la voix de Dieu. Il dit, va cette fois-ci te coucher. Mais dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Malgré ses yeux troubles, il avait les oreilles pour entendre. Alléluia. Amen. Il reste toujours un serviteur de Dieu. Ne méprise pas les hommes de Dieu parce que tu penses qu'ils sont devenus vieux et qu'il n'y a plus d'onction dans leur corps. Prenez l'exemple de David. David est allé jusqu'à toucher le bord du vêtement de Saül. Il a touché sa robe. Mais qu'est-ce qu'il a dit, David? Ces hommes disaient, finis avec lui. C'est lui qui t'empêchait. Tue-le. Ah, les hommes. Heureusement que David était animé d'un autre esprit. Il a dit, est-ce que je mettrai ma main sur loin de Dieu? Alors que David savait pertinemment que l'onction avait quitté la tête de Saül. Que Dieu nous aide. Ne méprise pas les hommes de Dieu. Non, non, non. Honore-les tous. Je te dis ça. Tu risques de passer à côté de ta grâce. Tu ne sais pas, le vieux que tu méprises, c'est lui qui est l'ouverture de ton ciel. Amen. David dit, je ne peux pas toucher le serviteur de Dieu, le roi. Impossible. De vous à moi, toi tu me poursuis. Il a poursuivi David pendant 13 ans. Et puis moi je t'attrape. Hey! Kata, kata, kata. C'est fini. Hein? Ah non, c'est fini. Je vais te détruire. Mais David n'était pas animé de cet esprit. Ne sois pas animé de cet esprit. À jeter la pierre sur les autres. Non. Quel exemple d'amour. Quel exemple de révérence. Quel exemple de crainte de l'Éternel, je dirais. Il a craint Dieu. Il n'a pas craint Saül. Hein? Il a craint Dieu. Et il a dit parce que l'onction a touché une fois sa tête. C'est vrai que l'onction n'est plus sur sa tête. Mais si je vais être un bon roi à mon tour,
Je dois faire attention. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Alléluia. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Merci, Élie, d'avoir toujours les oreilles pour entendre. Vous vous rappelez de Bartimée? Bartimée aussi avait les oreilles pour entendre. La Bible dit que Bartimée était assis, vous pouvez lire dans Marc chapitre 10, verset 46, à partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus qui passait. Donc, Bartimée savait, il a déjà entendu le témoignage une fois. On lui a déjà dit, ah, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus qui fait des miracles. Et Bartimée s'est dit, mais envoyez-moi là-bas. Dis-toi, reste ici, mendiant. Toi, tu ne peux pas aller dans le cortège de Jésus. Toi, tu vas aller où? Ça, Jésus n'est pas là pour vous autres. La preuve, quand Jésus passait, la Bible dit quoi? Bartimée s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Entend la parole. Bartimée a entendu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bartimée a entendu Christ. Il a entendu que Jésus a ressuscité Lazare. Il a entendu que Jésus a guéri la fille de cette femme. J'oublie son nom. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a entendu que Jésus allait à la piscine de Bethesda. Il a guéri le malade, le paralytique depuis 38 ans. Il a entendu tellement de témoignages. Qu'est-ce que ça fait? Ça produit la foi en lui. Souvent, quand tu veux le miracle, que ça ne vient pas, va t'asseoir, écoute le témoignage des autres. Dis, raconte-moi ton témoignage, raconte-moi, dis-moi comment Dieu a fait. Le fait d'entendre le témoignage de l'autre va booster ta foi. Bartimée s'est levé, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et les sorciers autour de lui ont dit, tais-toi. Les sorciers ont dit, tais-toi. Mais plus il disait, tais-toi, plus lui criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Qu'on ne muselle pas ta voix. Amen. Aucune personne ne doit museler ta voix. Crie plus fort. Amen. Si le volume du sorcier s'augmente, augmente ton volume. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes le reprenaient, tais-toi. Moi, je vous ai dit, envoyez-moi ce Jésus, vous avez refusé. Oh, Jésus s'est souvenu de moi. Il est en train de passer là où moi je suis et de me taire. Ne rate pas les opportunités. Ne rate pas les occasions que Dieu te donne. Il pouvait rester là et mourir aveugle. Mais il a dit non. Même si personne ne peut m'envoyer, j'irai moi-même. J'ai encore des pieds, je peux partir. D'un bond, il s'éleva. Tellement il a crié une foule, vous imaginez? C'était perçant. Hein? Il dit appelez-le, amenez-le ici. Et maintenant les sorciers disent lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Mais ce que je veux que tu retiennes à ce niveau, c'est parce qu'il a entendu que Jésus-Christ passait. Il savait que c'était Jésus. Et ça produit la foi en lui. Lève-toi, prends courage quand il t'appelle. Il t'appelle, lève-toi. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Il vint vers Jésus. Alléluia. Amen. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je... Oh, Jésus te pose la question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a trouvé la foi nécessaire en toi. Maintenant, il te pose la question, que veux-tu que je fasse? Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait que la foi est là. Il te pose simplement la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis sûr que dans ta tête, tu as une liste. Tu as une longue liste. Ah Seigneur, tu ne sais plus ce que tu vas lui dire, tu es perdu. Comme quand tu vas dans le supermarché, le propriétaire a dit, prends tout ce que tu veux, c'est cadeau. Tu ne sais plus quoi prendre. Tu es perdu. Je prends la télé, ah non, je prends le vélo, je prends le sac de riz, je prends l'huile. Il te dit, tu as 10 secondes, prends ce que tu veux. En ce moment, c'est l'huile. Bon, il y a un qui va prendre l'huile. Vous voyez, tu es perdu, il te dit, je donne 1 minute chrono, prends ce que tu veux. Jésus donne 1 minute chrono, hein. Il n'a pas le temps. Mais toi, tu es là, mais tu sais, oh, la voiture est encore au garage. Ah, mais non, la maison. Ah, je n'ai pas payé. Mais attends, Jésus, non, c'est pas la maison. Mon mari. Ah, non, c'est pas le mari, mais l'enfant. Et le permis de conduire. Et le... Jésus dit, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit en face de toi, il te demande, tu veux quoi? Lui-même, je veux. Que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Et Bartimée, il sait une chose. Moi, je veux la vue. Il faut être précis quand tu demandes à Dieu. Bartimée avait beaucoup de problèmes. Hein. Un aveugle mendiant. Imaginez tous ces problèmes. Il n'a pas travail. Il n'a pas femme. Il n'a pas enfant. Il ne sait pas où dormir. Il n'a qu'un seul manteau. Il n'a pas de voiture. C'est beaucoup, hein? Mais Bartimée dit, m'importe tout ça. Ce que je veux, si j'ai mes yeux, je peux aller me laver, trouver du travail, acheter une voiture, et la fille qui viendra ne va pas me dire non. Il faut demander l'essentiel à Jésus. Si tu demandes la voiture, tu n'as rien fait. Demande ce qui va déclencher le reste. Bartimée dit, mais j'ai les pieds, j'ai les mains, je peux aller travailler. Je vois maintenant. Mais si j'ai les yeux, je peux même être directeur de compagnie. Maintenant, quand je vais venir te draguer, mademoiselle, tu vas me dire non. Hey, quand je garde la Range Rover Evoque, toi, tu vas me dire non. Ah bah non. Tu vas venir. Alors que j'étais le même mendiant au bord de la route. Tous les jours, tu passais avec ton sac. Je disais, mademoiselle, mais tu ne me regardais pas. Dieu a changé mon histoire. La roue a tourné. Alléluia. Amen. La roue a tourné. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est une vérité, la parole de Dieu. Et Bartimée a retrouvé la vue. Hein? Et la Bible dit, aussitôt, il suivit Jésus dans le chemin. Quand Jésus-Christ te dit que te délivre, il faut le suivre. Il ne faut pas retourner dans tes vomissures. Bartimée n'est plus allé dans le chemin pour devenir mendiant. Non, il a été sauvé pour suivre Jésus. C'est ça Jésus. Il nous sauve pour qu'on le suive. Pourquoi? Parce que lui, il est le chemin. Si tu ne suis pas Jésus, qui est-ce que tu vas suivre? Jésus va te conduire chez son Père. Si tu suis le voleur, le diable, si tu le suis, il va te conduire en enfer. Mais si tu suis Jésus, il va te conduire chez son Père. Tu seras avec lui et tu vas fêter avec lui. Amen. Amen. La lampe de Dieu était encore allumée. Amen. Amen. Je m'en vais pour terminer. La lampe de Dieu n'était pas éteinte. La lampe sacrée brûlait encore dans le temple de l'Éternel. La présence de Dieu était encore là. Mais la parole de Dieu ne se manifestait pas. Je suis avec toi, mais je ne parle pas. Comme des couples qui vivent des années, mais qui ne se parlent pas. Ils sont ensemble, dorment ensemble, mais ils ne se parlent pas. Tu ne peux jamais t'imaginer qu'ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Quand tu les vois dehors, waouh, tu les envies. Alors que c'est la mort à l'intérieur. Amen. Mais heureusement que la lampe sacrée brûlait encore dans le temple. N'éteins pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous donner la révélation. Paul a exhorté son fils Timothée dans 2 Timothée 1,6 à ranimer le don de Dieu qu'il a reçu par imposition des mains. Le don de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ne tiens pas le Saint-Esprit en toi. S'il est là, il finira par te révéler la parole de Dieu. Samuel était couché. Ces éléments sont importants. La lampe, je vais rentrer très mal dans les détails, mais je vais être très bref pour toi. Ensuite, Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. La Bible dit que ton corps est est le temple du Saint-Esprit. Samuel ne dormait pas ailleurs. Tu dois prendre soin de ton temple, qui est le corps physique. Parce que le Saint-Esprit loge là. Le jour où tu retournes sous la terre, le Saint-Esprit ne va pas sous la terre avec toi. Quand tu vas faire tes choses, le Saint-Esprit ne vient pas avec toi. Il se retire, il te laisse faire. Amen. Troisième élément, Samuel dormait à côté de l'arche de Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Dieu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller lire Exode. Vous allez voir. L'arche de Dieu, dans l'arche de l'Alliance, il y avait le bâton de Moïse, il y avait la manne. Et le dernier élément, c'était quoi? Enfant de Dieu. Une question. Dans l'arche de l'Alliance, je t'ai cité, il y avait
le bâton de Moïse, il y avait la manne. Il y avait 3 éléments. Il y avait les commandements. 3e élément, c'était les 10 commandements. Les tables de commandement. Amen. Et vous savez que l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Amen. Dans 1 Samuel 4, quand l'arche a été volée par les Philistins, la femme de Phiné a donné un fils. Elle l'a appelé Ichabod. En hébreu, Kabod veut dire la gloire. Mais quand tu dis Ichabod, tu veux dire que la gloire est partie. Donc les Philistins sont partis avec la gloire de Dieu. Samuel, le jeune Samuel, a cherché dans toute la maison de Dieu. C'est à côté de l'arche qu'il allait dormir. Dors à côté de l'arche de Dieu. Tu finiras par entendre la voix de Dieu. Amen. Tu ne peux pas t'appeler Ichabod quand tu es à côté de l'arche. Tu t'appelleras Kabod, qui veut dire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La gloire de Dieu sera avec toi et tu auras le réma pour ta vie. Tu auras la révélation pour ta vie. La gloire de Dieu n'est pas bannie. Comme elle pouvait le dire. Elle s'est accroupie pour accoucher et la douleur d'avoir perdu son beau-père. Parce qu'Élie est mort ce jour-là. D'avoir perdu aussi son fils. Élie, son mari qui est le fils d'Élie, Phiné. L'amertume, elle a dit non, la gloire m'a quitté. Mais ne confesse pas de telles paroles. Peu importe l'amertume. La gloire est là. Sa présence te couvre. Amen. 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 Alléluia. Amen. La gloire est toujours là. Vous vous rappelez aussi dans 1 Chronique 13, quand l'arche de l'alliance s'est retrouvée chez Obed-Edom. La Bible dit quoi? La maison d'Obed-Edom. On peut lire dans 1 Chronique 13, verset 14, verset 13 à 14. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. À cause de quoi? De la gloire. L'arche de l'alliance, c'est la gloire de Dieu. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dors dans sa présence. Tu te réveilles dans sa présence. La gloire de Dieu t'accompagne. Je prie que cette gloire te bénisse. La bénédiction Obed-Edom s'attache à ta vie. Quand l'arche revenait, je ne veux pas tout lire, mais la Bible dit que Uza voulait toucher l'arche qui tombait, retenir l'arche. Uza est mort. Et David s'est dit, ah bon, l'arche là tue les gens. Moi, ça ne vient pas chez moi. David n'est pas sérieux quand même. Ça tue les gens, mais tu envoies ça chez Obed-Edom. Ça n'a qu'à tuer Obed-Edom. Mais ce qui devait te tuer, c'est ce qui te bénira au nom de Jésus-Christ. Ce qui devait te détruire, c'est que ça sera un tremplin de ton élévation au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Si David pensait que ça devait te tuer, tu as mangé l'interdit, tu as bu le poison sans t'en rendre compte, ça ne va pas te tuer parce que Dieu te gardera. Il dit même si tu bois des breuvages mortels, rien ne t'arrivera. Amen. David dit prends l'arche, Obed. Toi, il faut prendre. L'arche tue des gens. Moi, je ne veux pas la mort. Mais l'arche a béni la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom de Gad est devenu un homme béni. Pendant 3 mois, Dieu le bénissait. Waouh! Lui qui n'avait rien, que l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit te bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus. David avait peur de mourir, mais Obed-Edom n'a pas eu peur. Je suis sûr qu'il a respecté l'arche de l'alliance. Quand il a déposé dans sa maison, il a dit à ses enfants, ça c'est l'arche de l'alliance de Dieu qui est rentré chez nous. Dieu est chez nous aujourd'hui. Les enfants, ça ne va pas nous détruire. N'ayez pas peur parce que Uza est mort, mais ça va nous bénir. Amen. Et Dieu les a bénis par sa présence. Samuel dormait à côté de l'arche. Vous pensez que tu peux dormir à côté de l'arche et ne pas avoir la révélation? Mais toi tu dors où? Toi tu dors où? Tu as toujours des cauchemars. Tu dors où? C'est ça. Tu dors où? Tu ouvres ta Bible, c'est le dimanche, tu ouvres ta Bible. Même maintenant, là, même, tu n'ouvres plus parce qu'on projette les versets sur les écrans. Ta Bible, même là, ça ne te sert plus à rien finalement. Tu dis, ah, de toute façon, le pasteur va mettre les versets sur l'écran et il va lire. Il va lire pour nous.
Bon, la Bible, ça me sert à quoi? Toi, tu dors où? Ah, c'est ça. Là où tu dors, là, c'est là-bas que tu vas croiser Dieu. Mais Dieu est dans sa présence. Amen. Amen. Dieu est dans sa présence. Tu ne peux pas dormir à côté du chandelier, la lampe de Dieu. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À force de dormir à côté de la lampe, ta vie va shiner, c'est ça, non? Ta vie va briller. Parce que la parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu était rare. Mais Samuel a entendu la parole de Dieu. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. Peu importe la rareté de l'or, du diamant, ou que la présence de Dieu active en toi les bénédictions que tu penses que c'est rare. On dit l'or est rare, mais il y en a d'autres qui en possèdent. Le diamant est rare, il y en a d'autres qui en possèdent. Le Saint-Esprit n'est pas rare aujourd'hui. Il est avec toi. Amen. Mais tiens-toi à ton poste comme Habakkuk. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste. Je me tiens sur la tour. Et je veux voir, je veille pour voir ce que Dieu me dirait. Est-ce que nous pouvons être dans cette attente? Monte sur ton poste et attends-toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Amen. Et là, c'est là que Dieu donne la prophétie. Tu cites Habakkuk, grave la prophétie. Car certainement il s'accomplira. Mais il fallait qu'il parte veiller. Au nom de Jésus-Christ. Monte sur la tour de garde. Monte sur la tour de garde. Dans Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui donc dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit au verset 17, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui donne la révélation? Merci. Le Père donne la révélation par le Saint-Esprit. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. L'église a été bâtie à partir de la révélation que Pierre a eue. Dieu voulait quelqu'un qui ait cette révélation Christ. L'église est bâtie sur Jésus-Christ qui est la révélation. Amen. Et la révélation que Pierre a eue, lui a donné les clés. Remarquez qu'il ne dit pas que je vous donne les clés du royaume. Mais il dit quoi? Je te donnerai les clés du royaume. Quand tu as la révélation, tu as les clés pour ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. La révélation te donnera de rattraper les années perdues. La révélation te donnera la vitesse surnaturelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois avoir une révélation personnelle de qui est Jésus-Christ. Pas de ce que les autres racontent tous les jours, mais toi-même, qui est Jésus-Christ pour toi? Parce qu'ils ont dit Élie, ils ont dit les prophètes, Jésus dit c'est bien, mais vous, que dites-vous? Il est le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et la révélation de Christ. Amen. C'est le Père par le Saint-Esprit qui donne la révélation. Celui qui marche dans la révélation vit heureux. Jésus a dit à Pierre, tu es heureux. Amen. Celui qui marche dans la révélation de la parole de Christ aura toujours le ciel ouvert sur lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa faveur demeure avec toi. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Amen. Vis dans la révélation. Amen. Rentre dans la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu t'éclaire, qu'il ouvre les cieux en ta faveur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il ouvre son bon trésor en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Par tous ces enseignements que je t'ai donnés, je prie que Dieu te donne la révélation personnelle de qui il est. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ton Samuel. Que tu restes dans la présence de Dieu. Que l'arche de l'alliance qui était chez Obed-Edom qui a apporté la bénédiction. Je prie que Dieu visite ta maison.
Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vit en toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller te coucher à côté de l'arche de l'Alliance. On ne sait même pas où elle se trouve en ce moment. Mais tu as besoin d'avoir l'intimité avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu te révèle les secrets cachés de ta vie. Ce qui te met en retard, que Dieu te le révèle. Et qu'il te propulse dans les dimensions qu'il a prévues à ton égard, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 J'ai pris un peu de ton temps parce que je voulais l'achever. Amen. Je m'en excuse si j'ai été long pour toi. Amen. Mais je tenais à terminer ce message. Amen. Faire la conclusion. Et voilà donc ce que j'avais à cœur de te dire par le Saint-Esprit. Amen. Que ces paroles ne soient pas écrites dans ton cahier comme des souvenirs, mais vis-les chaque jour. Amen. Amen. Pasteur, aide-moi, je te redonne la parole. Amen. Amen.